Twitch, ce n'est pas que du jeu vidéo, même si c'est évidemment le contenu qu'on trouve en immense majorité sur la plateforme. Mais outre le gaming, qu'on peut par ailleurs essayer de renouveler un petit peu, c'est important de se diversifier, que ce soit dans son contenu ou au niveau des plateformes sur lesquelles on crée son contenu. Donc je vais vous donner quelques suggestions de choses à faire en stream pour essayer de grandir sur Twitch. Pour ceux qui ont vu la vidéo intitulée Comment animer son stream, je vous donnais déjà quelques idées de choses à faire en stream pour augmenter un petit peu les interactions avec vos viewers. Et bien on va essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui, avec non seulement une liste de 22 idées de stream, mais surtout une petite réflexion sur une idée en particulier qui est l'une des plus intéressantes si elle est bien mise en œuvre. On en reparlera en fin de vidéo. En attendant, très rapidement, on va faire un petit test, juste comme ça, en réfléchissant les 5 secondes. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pourriez faire en stream pour diversifier votre contenu et attirer plus de monde sur votre chaîne Twitch. Comme ça, en fin de vidéo, vous pourrez comparer votre idée à toutes celles que je vais vous suggérer dans un instant. Allez-y, vous pouvez me mettre en pause, tapez votre commentaire et puis ensuite, on enchaîne. Alors voici donc quelques idées de stream pour essayer de grandir sur Twitch et on va démarrer avec toutes celles qui sont en lien avec le gaming parce que je sais bien que la plupart d'entre vous ne veut pas abandonner le jeu vidéo. Donc première idée, première suggestion, ça paraît tout bête, mais jouer avec vos viewers permet de les inclure davantage. Vous pouvez transformer des viewers en piliers de votre communauté. Organiser une petite session sur votre jeu principal, c'est la solution de base. Exemple, si vous faites essentiellement du contenu sur Warzone, il est fort possible que vos viewers y jouent aussi. Donc pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Essayez quand même de trier un minimum si jamais vous comptez faire du vocal avec eux. Dans ce cas, exigez au moins d'avoir un bon micro, y a rien de pire qu'un mate qui a un micro pourri. Vous pouvez aussi organiser une soirée ou un stream sur un jeu différent, idéalement des jeux pas trop chers, voire des jeux gratuits, comme Fall Guys, que vos viewers pourront se procurer facilement. Enfin, notez que si vous en avez suffisamment, vous pouvez éventuellement réserver des sessions de jeu avec vos abonnés. C'est généralement quelque chose qui plaît. Deuxième idée, les jeux communautaires. Marbles on Stream, Scribble, Gartic Phone, ces jeux permettent de faire participer vos viewers, que ce soit en utilisant votre chat, comme pour Marbles on Stream par exemple, soit tout simplement en utilisant un navigateur, c'est le cas pour Scribble, qui en plus est plutôt rigolo. Des jeux dans ce style, il en existe pas mal, vous devriez les trouver facilement en cherchant un petit peu. Troisième idée, troisième suggestion, les défis. Essayez de relever des défis en jeu, comme jouer avec une arme imposée sur PUBG, ou tenter de relever des défis imaginés par vos viewers. Moi par exemple, quand je jouais à Assassin's Creed, je faisais des soirées, les défis des viewers, et on me proposait par exemple de nettoyer une zone en ne faisant que des assassinats discrets, ou battre un boss sans se faire toucher, et si j'y arrivais pas, j'avais un gage. Bref, avec un petit peu d'imagination et ou le concours de vos viewers, il y a moyen de créer des moments assez sympas et originaux. Ensuite, on a tout ce qui est speedrun. Là, on entre dans une catégorie à part qui nécessite quand même de l'investissement. Mais sachez que la communauté qui s'intéresse au speedrun est plutôt large et plutôt généreuse. Donc c'est un type de contenu à envisager, encore une fois assez exigeant, mais ça vaut le coup de s'y pencher, surtout si vous faites des jeux qui s'y prêtent, comme Pokémon, The Binding of Isaac, voire Resident Evil ou les Dark Souls. Si en plus vous utilisez un logiciel comme LiveSplit, vous pourrez afficher vos meilleurs temps, ça permettra de faire un petit peu de suspense durant vos tentatives de speedrun. Cinquième idée, les party games. Si vous rassemblez quelques collègues streamers, il y a moyen de faire des petits streams bien sympas, vous allez bien rigoler, ça vous fera du bien, et du coup les viewers passeront eux aussi un bon moment. Deux choses à surveiller toutefois, essayez de faire ça avec des gens que vous connaissez, et sachez qu'il y aura peut-être un petit peu moins d'interaction dans le chat, mais une fois de temps en temps, ça peut se faire et ça permet en prime de faire découvrir d'autres streamers à votre communauté, et inversement, les viewers de vos collègues pourront à leur tour vous découvrir et s'intéresser à vous. Vous trouverez plein de party games sur Steam, ça se trouve assez facilement aussi. Sixième idée, vous pouvez également vous lancer sur un jeu qui vous aura été imposé par votre communauté, que ce soit via un gage suite à un défi perdu, ou via un objectif d'abonnés atteint. Comme les viewers sont des petits sadiques, c'est bien connu, attendez-vous à ce qu'ils vous proposent par exemple un jeu d'horreur à faire un soir, ou pourquoi pas un stream à faire sur Candy Crush. Ensuite, voici une série d'idées qui ne nécessitent pas nécessairement de faire un stream spécial. Ça veut dire que vous pouvez les appliquer même si vous êtes en train de streamer du jeu vidéo. Est-ce que vous connaissez le T-shirt Challenge? L'objectif, c'est de rassembler autant de t-shirts que possible, voire des pulls en supplément. Et à chaque fois que vous avez un nouveau sub ou à chaque fois que vous faites un top 1 sur Fall Guys, eh bien vous enfilez un t-shirt supplémentaire. Alors on va éviter de faire ça en pleine canicule, mais je peux vous garantir que les gens se rappelleront longtemps de votre look en fin de stream. Ensuite, on a la pet cam. Vous pouvez dédier un moment de votre stream ou tout simplement une petite webcam à votre animal de compagnie. Les gens adorent les petits chats ou les petits chiens et ça peut même avoir encore plus d'effet si vous avez un hack, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie chez vous parce que c'est pas tous les jours qu'on croise un iguane ou un perroquet en stream. Et une petite webcam pour ça, on en trouve des pas chers comme une Creative Live à 30 €, ça fera largement l'affaire pour afficher la cam en petit, voire carrément en plein écran. Autre idée, les débats. N'hésitez pas à lancer des débats en stream. Faites juste attention évidemment au sujet si vous voulez éviter les dérapages, donc potentiellement éviter tout ce qui touche à la politique, la religion. Enfin c'est vous qui voyez, si c'est votre truc vous pouvez le faire. Sinon, plus simplement, demandez à votre chat s'il pense que la pizza à l'ananas est réellement une pizza.
Et si je mettais des morceaux de poulet directement dans une salade de fruits, est-ce que ça serait pas plus simple? Bref, lancer un débat, ça peut se faire facilement durant un jeu ou durant une session Just Chatting. Autre idée, regardez vos meilleurs clips. Regardez-les avec vos viewers et si vous venez de faire une super action en jeu par exemple, ou plus globalement, vous pouvez organiser une petite soirée visionnage de clips. Là pour le coup, vous pouvez faire du React en toute légalité puisque c'est votre propre contenu. Et vous pourrez faire éventuellement participer vos viewers en leur demandant de voter pour le meilleur clip. Ça tombe bien, il y a une fonctionnalité sur Twitch pour créer des sondages. 11e idée, la fameuse FAQ. Bon alors évidemment, il faut avoir une petite audience pour ce style de stream étant donné que l'implication des viewers est requise, mais en envoyant une notification à vos followers, en créant un bon titre de stream, ça attirera déjà un petit peu plus de monde et ça permettra de partir avec une base suffisante pour faire une FAQ. Alors il est également possible d'annoncer cette même FAQ en amont, histoire de donner rendez-vous à vos viewers pour cet événement au cours duquel ils pourront vous poser des questions qui vous concernent directement. Et avant de passer à la dernière partie qui sera plus une réflexion globale, voici en vrac quelques idées de stream que vous pouvez faire pour essayer, je dis bien essayer, de grandir sur Twitch et on va aller un petit peu plus vite. Vous pouvez par exemple organiser un blind test avec de courts extraits de quelques secondes, c'est ok. Il n'y aura pas de risque de strike et au pire si vous prenez un avertissement, vous pourrez faire valoir le droit de courte citation et contester le strike. Donc soit vous faites ça seul, soit vous faites ça à plusieurs avec des collègues streamers ou des viewers, ça fera son petit effet. Autre idée, la fameuse tier list. Si je commence à faire un classement et que je dis que la fraise est le meilleur fruit de la terre, il y a forcément des gens qui vont me dire qu'ils préfèrent la banane. Ou d'autres qui vont vouloir ramener leur science en précisant pour la 124e fois que d'un point de vue botanique, la tomate est un fruit et pas un légume. Bref, les tier lists avec un site comme tiermaker.com, c'est une valeur sûre. Ensuite, vous pouvez tenter de faire un stream IRL. Alors, vous n'avez pas forcément besoin du backpack de compétition à 2000 €, la plupart du temps, votre téléphone sera suffisant pour faire un stream IRL. Il faudra juste veiller à avoir un bon débit, en 4G ou en 5G, mais du contenu IRL, ça changera un petit peu de votre contenu habituel. Idée numéro 15, montrez votre talent. Si vous êtes un joueur de clarinette exceptionnel, montrez à quel point vous êtes bon et jouez un morceau digne de Christian Morin. Ou si vous êtes un pro du yo-yo, faites une démonstration en direct, en prime, vous pourrez poster votre meilleur perf sur TikTok dans la foulée pour toucher encore plus de monde. Ensuite, dans le même genre, on a tout ce qui est stream créatif. Vous pouvez réaliser un dessin si vous savez dessiner, faire un montage vidéo de best-of en direct, un montage de Lego ou un puzzle avec une caméra vue du dessus, bref, un petit stream créatif. Autre idée, le quiz. Vous pouvez tester vos connaissances et celles de vos viewers en organisant des quiz, par exemple via le site Master of the Grid ou tout autre système de jeu sur le principe de questions-réponses. Il y en a plein, c'est pareil, vous en trouverez assez facilement. Idée numéro 18, l'unboxing. Si vous avez acheté du matos pour votre setup de stream, plutôt que de faire ça dans votre coin, faites un petit unboxing en direct. Idem si vous avez reçu un nouveau débardeur trop stylé avec la tête d'un célèbre streamer / youtubeur dessus, ça peut être rigolo. Idée suivante, le concours de mèmes. Moi ça m'est arrivé de faire des concours de mèmes en stream, notamment en utilisant Discord pour permettre aux gens de poster leurs images rigolotes. Et si jamais une image me faisait marrer, j'offrais un sub à la personne ou j'offrais un sub GIF. Ça c'est vraiment des streams où on rigole bien, d'ailleurs il faudrait que j'en refasse, et ça plaît beaucoup aux viewers qui passent eux aussi un très bon moment. Prochaine idée, faites un petit tour sur Google Street View et faites visiter à vos viewers un coin que vous connaissez bien, ou au contraire partez à l'aventure avec eux et allez visiter les rues de New York ou n'importe quel monument célèbre, ça peut être très sympa aussi. Idée numéro 21, le challenge Wikipédia. C'est très simple, vous partez d'une page Wikipédia et vous devez arriver sur une autre page bien précise uniquement en cliquant sur des liens. Exemple, je démarre sur la page consacrée à Zerator et je vais essayer d'arriver sur la page Wikipédia dédiée au whisky. En plus, vous pouvez même faire participer vos viewers en mettant en place un chronomètre, faire des prédictions pour savoir si vous allez battre votre prochain temps. Les viewers gagneront des points de chaîne, bref, c'est tout bénef. Et on termine avec l'idée de base pour proposer autre chose que du jeu vidéo tout en renforçant le lien avec votre communauté, c'est tout simplement le Just Chatting. Alors si vous streamez essentiellement du jeu vidéo, au moment de lancer votre stream, ne vous mettez pas directement dans la catégorie du jeu auquel vous allez jouer. Essayez de démarrer plutôt dans la catégorie Just Chatting pour attirer davantage les followers qui recevront votre notification de live. Si en plus vous avez regardé la vidéo sur comment bien choisir son titre de stream et que vous avez rédigé un titre fort et attractif, les followers auront même davantage envie de cliquer sur la notif pour vous rejoindre en live. Alors vous avez peut-être remarqué que de plus en plus de streamers utilisent cette technique. Alors technique c'est peut-être un grand mot, en tout cas c'est une pratique que je vous conseille d'adopter. La raison est très simple, si vous lancez un stream et que vous renseignez votre catégorie de jeu, par exemple vous faites un stream sur Fortnite, les followers qui sont intéressés par Fortnite cliqueront sur la notif, mais ceux qui ne sont pas attirés par Fortnite ne viendront pas sur votre live, c'est logique. En revanche, si vous lancez votre stream en Just Chatting avec un titre un petit peu intéressant, vous pouvez toucher les deux catégories, quitte à perdre évidemment quelques personnes au moment de switcher sur le jeu. Parce que vous en perdrez forcément, et c'est quelque chose qu'on est nombreux à avoir constaté. Le Just Chatting, c'est beaucoup plus interactif, il y a plus d'activité dans le chat, dès qu'on passe sur un jeu, l'activité retombe un petit peu. A fortiori si on fait du let's play un peu classique, mais c'est normal, la démarche est juste différente.
Les gens sont davantage spectateurs qu'acteurs, davantage passifs, même si vous animez correctement votre live, et du coup l'activité dans le chat est moindre. C'est quelque chose qu'il faut accepter, ou quelque chose qu'on peut essayer de contrer, notamment en s'inspirant des quelques idées que je vous ai données un peu plus tôt dans cette vidéo. En complément, je précise que je sais pertinemment qu'il existe des viewers qui viennent pour le streamer et pas pour le jeu. Et heureusement qu'ils existent, mais eux ils sont là dans tous les cas, donc autant essayer de ratisser un peu plus large pour amener davantage de monde sur vos streams. Dans tous les cas, si vous voulez grandir sur stream, il va falloir bosser, c'est une évidence. Ça passe par plein de phases, plein de bonnes pratiques à adopter, plein de travail à faire en dehors des streams, mais soyons réalistes, à moins d'un énorme coup de bol et qu'un gros streamer vous prenne sous son aile avec des raids quotidiens pendant des semaines, bah on ne viendra pas vous chercher sur Twitch, c'est à vous d'aller chercher l'audience. Et j'ai bien précisé des raids quotidiens, parce que même si vous avez un gros raid, voire un très gros raid, si c'est une seule fois, ça fait plaisir sur le moment, mais sur le long terme, ça apporte pas tant que ça. Alors j'en sais quelque chose parce que moi j'ai été raid avec 18 000 viewers une fois, le bilan a même plutôt été négatif au long terme, avec des pertes de followers quotidiennes pendant des mois, et j'exagère pas du tout, et ça niveau moral je peux vous garantir que c'était très difficile à encaisser. Bref, petite expérience perso, mais n'attendez pas de l'aide de l'extérieur, n'attendez pas que tout vous tombe tout cuit dans les bras, parce que sinon vous allez attendre très longtemps, et sans aucune garantie. Alors il n'y a pas de garantie non plus en bossant, mais en travaillant intelligemment, sans forcément exploser les compteurs, bah ça sera toujours mieux que de ne rien faire et de juste lancer un stream en espérant qu'il se passe quelque chose de dingue. Et alors je sais bien que c'est pas forcément évident, quand on n'a pas une grosse audience, au début démarrer un jeu chatting, si on est 3 en comptant le bot, c'est pas ouf. Mais c'est une habitude à prendre, première chose, et deuxième chose, si vous suivez les conseils que je donne sur cette chaîne, ou même plus simplement dans cette vidéo, bah vous aurez quand même un petit peu plus de monde sur vos streams. Alors je vous garantis pas 100 personnes, mais discuter à 10 ou même à 5, bah c'est déjà pas mal pour débuter. Ça fait des années que je dis qu'il faut étendre son contenu à d'autres plateformes et réseaux que Twitch pour ramener justement du monde sur ses streams. Je donne à chaque fois plein d'exemples. Je dis comment faire. Eh bien tous ceux qui ont accepté de le faire et de bosser pour élargir leur contenu, systématiquement les retours, que ce soit en DM ou même dans les commentaires sur YouTube, vous pouvez vérifier, sont toujours positifs, la méthode est validée. Du coup pour toutes ces idées, la petite astuce consiste à poster les meilleurs moments sur d'autres réseaux. Par exemple, si vous avez fait une tier list des fruits, postez-la sur Twitter pour essayer de faire réagir un petit peu. Si vous avez fait des figures incroyables, improbables avec votre yo-yo, postez ça sur TikTok en mettant le lien vers votre chaîne Twitch. Ou si vous avez fait une chanson absolument géniale avec des noms de streamers, bon bah envoyez-moi un DM, je m'en occupe. Non, blague à part, envoyez ça également sur TikTok, ou faites un short sur YouTube, voire un Reels sur Instagram, puisque visiblement Insta préfère maintenant mettre en avant les vidéos plutôt que les photos. Dans tous les cas, tout ce que vous allez faire en stream et qui sort de l'ordinaire, vous allez pouvoir vous en servir pour faire la promotion de votre chaîne, pour donner un avant-goût de ce qu'on peut trouver comme type de contenu chez vous. Et ça fonctionne quel que soit votre type de contenu. Si comme 90% des streamers sur Twitch vous faites du jeu vidéo, postez les défis de vos viewers sur TikTok, c'est loin d'être une mauvaise idée, au contraire. Et l'intérêt est double puisque vous touchez donc une audience plus large, et en proposant des choses qui sortent de l'ordinaire, vous créez un lien plus fort avec votre communauté en live. Vous proposez autre chose que ce qu'on voit à 90 voire 95% sur Twitch, quelque chose de plus personnel, et ça les viewers adorent. D'ailleurs, en général, les streamers aussi adorent proposer quelque chose de différent. Bref, vous y gagnez sur tous les plans, donc vraiment, faites l'effort, vous ne le regretterez pas. Tiens d'ailleurs, le commentaire que je vous avais demandé de laisser en début de vidéo, maintenant que vous avez regardé jusque-là, est-ce que vous aviez visé juste ou pas? En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un bon gros pouce bleu ou carrément vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties, voire pourquoi pas souscrire à la chaîne avec un abonnement, ça démarre à 1 € par mois, c'est vraiment pas beaucoup, et le geste compte énormément. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.